Bonjour et bienvenue sur CrossFit, l'application de collection. Je fais ces petites vidéos parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et il fallait que je fasse un point pour dire là où on en est. Parce qu'entre-temps, il y a eu pas mal de nouveautés. Donc d'abord, je vais faire quand même un petit rappel pour expliquer ce qu'est l'application CrossFit. On ne sait jamais s'il y a des nouvelles personnes qui voient cette vidéo et qui découvrent CrossFit. Donc CrossFit, c'est une application de collection. Et c'est aussi une base de données qu'on vous met à disposition. Par exemple, si vous cherchez un jeu PlayStation 3, il y a un filtre en bas à droite qui ressemble à un entonnoir. Il faudra aller cliquer dessus et dans plateforme, sélectionner PlayStation 3. Et on peut être aussi plus précis si vous cherchez par exemple une gamme en particulier, par exemple Platinum. Vous pouvez sélectionner les deux, PlayStation 3 et Platinum, et vous aurez toute la liste des jeux PlayStation 3 de la gamme Platinum qui vont s'afficher. Donc je parle jeux vidéo, mais c'est aussi, c'est pas que des jeux vidéo. On fait aussi on enregistre aussi les films, enfin les vidéos. Par exemple, moi je collectionne les films en boîtier Steelbook. Dans la catégorie film, toujours dans l'entonnoir qui se trouve en bas à droite, il faudra sélectionner dans boîtier Steelbook. Et il y a tous les Steelbooks qui vont s'afficher. Donc si on regarde bien, on peut sélectionner d'autres types de boîtiers. Par exemple les Mediabook, les Digipack, même les Future Pack. Si on a l'information, on le renseigne dans les objets qui se trouvent dans l'application. Il faut qu'on ait l'information. Bon, je parle de films et jeux vidéo, mais il y a aussi les livres, par exemple les comics. Si vous cherchez un format en particulier, les omnibus. Les omnibus, c'est des formats, des gros pavés de comics en fait, qui réunit plusieurs anciens comics. Grosso modo, c'est ça. Donc en filtrant par format omnibus, il y a tous les omnibus qui vont s'afficher. Alors pour l'instant, notre base de données, on va dire qu'elle est un peu jeune, mais faut pas. Mais comment dire, on, on la renseigne régulièrement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc je vais faire un petit point sur ce qu'on avait mis de base. Donc de base, on avait mis les catégories jeux vidéo, les jeux de société, les vidéos, c'est-à-dire films, séries et animes, et d'autres vidéos encore. Les, comment dire, qu'est-ce que c'était où Les livres, oui, les livres, une grosse catégorie. Donc dans les livres, il y a les bandes dessinées, les comics, les mangas, les romans. J'ai renommé la catégorie romans en littérature. Donc dans la catégorie littérature, il y aura les romans, les light novels, des contes. Mais plus tard, elle évoluera encore cette catégorie. Dans la catégorie figurines, on avait mis les amiibo et les figurines pop. Mais j'ai rajouté encore d'autres catégories comme les hot toys, je crois, si je me rappelle bien. J'ai pas l'application. Je filme avec mon téléphone, donc c'est un peu difficile de se rappeler. Ce que j'ai mis comme catégorie, les hot toys, les F4F. En fait, c'est tout ce qui ont été scannés. J'ai vu que il y avait beaucoup de demandes d'autres figurines que les pop et les amiibo. Bon, après, il y a les goodies, mais ça, bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et ce qu'on a. Les nouveautés. Donc, il y a de nouvelles catégories. Donc, je vais commencer par la musique. Beaucoup, vous êtes nombreux à avoir demandé à ce qu'on mette la musique dans l'application. Donc, voilà, la musique est désormais disponible. Vous pouvez enregistrer vos collections de musique. Tout ce qui est album, OST, les vinyles aussi. Je vous laisse fouiller dans l'application. Il y a les jeux de construction. À la base, j'avais mis que les Lego, mais j'ai vu aussi qu'il y a eu d'autres demandes. Par exemple, j'ai vu que certains ont scanné des Playmobil. Donc j'ai changé la catégorie Lego et j'ai mis en
grosse catégorie jeux de construction. Donc sous la catégorie jeux de construction, il y a les Lego, les Playmobil et d'autres gammes. Peut-être que peut-être qu'il y aura d'autres catégories, mais ça dépend de ce que vous allez scanner dans l'application. Et les objets de collection aussi. Les objets de collection, ben, c'est un peu les miniatures. J'ai vu que certains ont scanné comment ça s'appelle, les Hot Wheels, les mini voitures. Donc c'est ça les objets de collection. Il y a aussi les répliques, donc c'est les objets de grandeur nature, de taille réelle plutôt. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont scanné par exemple les objets, les lames de Assassin's Creed en taille réelle. J'ai vu aussi que certains ont scanné les sabres laser de l'univers Star Wars. Donc bah, on s'est adapté à ce que vous avez scanné en fait, hein. Et voilà, je pense que... Ah oui, il y a les cartes à collectionner. Bon, ça c'est encore très très loin, hein. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on enregistre tout ce qui est Teen Box, Starter Deck, les structures deck, hein. Toutes les boîtes qui possèdent un code barre. Donc voilà, oui, parce que oui, j'ai oublié de le dire, pour enregistrer sa collection, il faut scanner les codes barres. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes les catégories qu'on avait fait. Oui, les nouvelles fonctionnalités, ben, dernièrement on a mis la connexion Google. Donc si vous avez un compte Gmail, ce sera plus facile pour vous de vous connecter sur l'application. Oui, on a mis aussi les requêtes, l'historique des requêtes. Il y a beaucoup de personnes qui nous aident, qui nous envoient les photos pour qu'on puisse identifier rapidement les objets. Donc tous ceux qui nous ont envoyé les photos, vous recevrez petit à petit des réponses par rapport à vos requêtes. Donc les réponses, c'est pour vous dire si c'est complet, vos requêtes sont complètes, ou s'il manque des choses, ben, vous aurez la réponse. Mais je reviendrai peut-être sur une autre vidéo là-dessus plus tard. Enfin, je pense que je reviendrai là-dessus plus tard. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc actuellement, là on bosse sur la partie création d'objets. Vous êtes très nombreux à nous avoir demandé de vous donner la possibilité de créer des objets. Parce que de base, nous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous on enregistre par rapport au code barre. Mais beaucoup de personnes qui ont des vinyles m'ont expliqué que sur les anciens vinyles, mais il n'y avait pas de code barre. Donc l'idée en fait, c'est que on vous donne la possibilité de créer vos propres objets. Donc ce qui sont pas dans nos catégories, vous pourrez les enregistrer. Et ceux qui n'ont pas de code barre, vous pourrez les enregistrer aussi. Mais ça, je reviendrai aussi quand on aura mis en place cette fonctionnalité. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour par rapport à ça. Donc encore une fois, n'hésitez pas à scanner. Nous, on est toujours derrière, hein. C'est pas parce que je suis très peu présent sur les réseaux sociaux que on n'est pas derrière l'application. En fait, c'est vraiment l'inverse. Je passe énormément de temps, enfin, le peu de temps que j'ai, je le passe sur l'application. Donc vous pouvez continuer à scanner vos objets. On est derrière, on recherchera l'objet parce qu'on a les codes barres que vous scannez. Et quand on retrouve, ben, on l'enregistre et on l'insère dans l'application. Enfin, dans vos collections plutôt. Donc voilà. Ben voilà, j'ai fait le tour. Donc oui, le scan est très rapide, hein. Vous pouvez empiler vos livres, vos films ou vos jeux vidéo et vous scanner à la chaîne. Donc voilà. Et est-ce que... Ouais, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. Donc bon, je vais essayer de faire un effort pour être plus présent et faire plus de vidéos. Mais c'est assez compliqué. Donc bah, je vous dis à une prochaine vidéo et continuez à scanner vos objets de collection. Allez, à la prochaine.